Donc l'intérêt d'avoir ce modèle de contrat universel développé sous le leadership du professeur Mercadal, c'est d'aller dans le sens du vent. On voit aujourd'hui une internationalisation, on veut développer la place de Paris, mais aussi on veut améliorer et rendre plus facile nos négociations internationales. On a à notre disposition beaucoup de contrats types d'origine anglo-saxonne. Et là, ce travail de développement d'un modèle universel de contrat à la base du droit civil, mais aussi compatible avec la common law, d'origine anglaise ou américaine, nous permet d'avoir une base qui va améliorer les relations dans la négociation. Un des points essentiels dans la démarche du contrat type, c'est de bien comprendre que ce contrat peut aller avec toutes les lois applicables et que plus que la loi applicable, la limite, c'est l'ordre public. En prenant en considération l'ordre public, on arrive à rendre ce contrat, ce modèle type, ce contrat une fois négocié, beaucoup plus efficace. Le bornage du contrat, c'est l'ordre public. L'ordre public de la loi applicable, bien entendu, mais surtout l'ordre public du lieu d'exécution et l'ordre public des lois dans les pays desquels le client, le partenaire, le vendeur a ses biens. Pourquoi? Parce que si jamais la relation contractuelle se passe mal, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir exécuter, pouvoir avoir un effet exécutoire et récupérer les sentences, les jugements. Et l'intérêt d'avoir développé un modèle qui soit le milieu, l'équilibre entre le droit civil et la common law, permet d'aller dans une démarche beaucoup plus efficace entre les parties sans se préoccuper d'une base contractuelle, mais en pensant au bornage de ce qu'on ne peut pas négocier parce que ça sera contraire à l'ordre public et c'est l'état du droit. Cette démarche de contrat type va dans le sens de ce que font aujourd'hui les juristes. Quand vous essayez dans une entreprise d'avoir des contrats qui vont s'appliquer le plus possible, vous partez sur une base commune, un peu comme un modèle universel de contrat. Et derrière, vous allez vous dire quelles sont mes limites si je vais contractualiser entre une de mes entités locales avec un prestataire ou un client local. Et bien encore une fois, on va se retrouver face à l'ordre public local. Et donc, cette démarche du modèle universel est très proche de ce qu'on va faire en entreprise par rapport à tout ce qui est l'environnement limite, le bornage du contrat. Un des points très importants de cet ouvrage développé par le professeur Mercadal, c'est qu'il y a tout un développement théorique mais très pratique sur l'ordre public international, que ce soit en droit français, mais en common law et dans d'autres droits. Ça permet de faire une synthèse entre l'OHADA, le droit français, le droit civil, la common law. C'est un plus, cette réflexion qui a permis de concevoir ce contrat type est un plus qui va permettre aux juristes d'entreprise, aux négociateurs, de bien comprendre les limites de ce qu'on peut négocier. Autre point essentiel du contrat, c'est de maîtriser ce contrat universel de façon à pouvoir l'adapter aux besoins des parties, que ce soit un contrat de location, un contrat de leasing, un contrat d'achat. Vous l'adaptez, mais vous avez une base qui peut servir et qui peut éviter de renégocier des choses qui ne servent pas à grand-chose sur le fond si elles ne sont pas adaptées à vos besoins. Un autre élément, c'est que je pense que cet ouvrage va vous permettre d'anticiper le travail de réflexion qu'on doit avoir dans l'automatisation des contrats demain avec les nouvelles technologies. Partir sur des contrats universels, c'est la base pour l'automation demain. Ça va permettre d'avoir un socle qui pourra être adapté pour le futur de nos départements juridiques dans une automatisation qui n'est pas la suppression du rôle du juriste ou du business partner, mais au contraire d'avoir une base qui va permettre de développer au-delà de ces éléments classiques qu'on réutilise très régulièrement.